Vous savez, généralement, c'est très facile de pointer du doigt ce qui se passe chez les autres, sans nécessairement se regarder soi-même, dans les yeux ou dans une glace. Bon, c'est presque impossible de se regarder dans les yeux, mais au moins dans une glace. C'est souvent très difficile de se regarder dans une glace. C'est facile de pointer du doigt, regardez, cette famille-là, ils sont bizarres, hein, tout le monde est malade, ils sont tout ça, ils sont bizarres, ils s'habillent pas bien, mais sans réaliser que dans votre famille, votre papa est ivrogne, votre oncle est ivrogne, votre grand frère est ivrogne. Oh, ils sont tous divorcés, mais chez vous, il y a aussi des problèmes. Okay. Dans cette famille, tout le monde divorce, mais chez vous, il y a aussi des problèmes. Ça, on ne voit pas. C'est très facile de pointer du doigt les autres. On a ici un discours très intéressant de Louis Farrakhan, un homme très influent, pour ceux qui ne connaissent pas. Louis Farrakhan a accompagné Malcolm X. Bon, après, beaucoup de choses se sont passées. Après, bon, il s'est repenti quand même. Il a été bloqué de tous les réseaux sociaux. Imaginez-vous quand une personne est bloquée des réseaux sociaux, des médias sociaux, de Facebook, de Instagram et de partout, parce qu'il sortait des choses qui bousculent, percutent. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il raconte. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on bloque les gens. On bloque difficilement les gens qui racontent des bobards. On bloque difficilement les gens qui racontent des bobards. On va suivre un discours de Louis Farrakhan avec le journaliste américain fameux. Et on fera un commentaire juste après. On y va. You go to Nigeria, which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world. Fine. So what? 35 years old. That's what that nation is. Now here's America, 226 years old. You love democracy? But there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted 30 years ago. Black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt they are. You should be quiet. No, I will not allow America or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth when you have spilled the blood of human beings. Has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? Waouh! Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Bon, je vais répéter, mais je ferai des commentaires pendant que ça part. On y va. You go to Nigeria, which is, if not the most corrupt nation in Africa, and it is, it could be the most corrupt nation in the world. Fine. Alors là, il lui dit, de son retour de voyage de Nigeria, le journaliste lui dit, vous partez au Nigeria, comment osez-vous partir au Nigeria? Ce pays ici, ce n'est pas le pays le plus corrompu d'Afrique, c'est en effet le pays le plus corrompu du monde. Donc, pour une personne de bonne moralité, ça pousse à réfléchir. Lui, Farrakhan le répond. So what? 35 years old. That's what that nation is. Nigeria n'a que 35 ans d'âge. Évidemment, la vidéo remonte à 1996. Le Nigeria n'avait que 35 ans d'âge à l'époque. On ne peut pas comparer aux États-Unis qui avaient plus de 200 ans de difficultés, d'embûches, de tout ce qu'il y avait comme tumeur, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé des solutions permanentes, ou presque. On ne peut pas comparer ces deux pays, ça n'a aucun sens. Now here's America, 226 years old. You love democracy, but there in Africa, you're trying to force these people into a system of government that you just have accepted 30 years ago. Incroyable. En Afrique, vous essayez de forcer les gens dans un système de gouvernance que vous venez à peine d'accepter vous-même il y a 30 ans. Vous essayez de forcer aux Africains un système de gouvernance, la démocratie, que vous venez à peine d'accepter il y a 30 ans. Même vous-même, vous avez des difficultés. Aujourd'hui, vous condamnez les pays africains qui ont du mal à être démocrates à votre hauteur, malgré que ça fait à peine 30 ans que vous-même avez accepté cette démocratie. Ça n'a aucun sens. Just have accepted 30 years ago, black folk got the right to vote. You're not in any moral position to tell anybody how corrupt. Ça fait à peine 30 ans que les Noirs peuvent voter en Amérique. Vous savez, aux États-Unis, dans les années 60, il était interdit des mariages ou même des relations amoureuses entre Noirs et Blancs. Ah oui, hein, dans les années 60, c'est à peine il y a quelques années, c'est pas très loin. Et en plus de cela, ça c'est en 1996, excusez-moi. Il y a à peine 30 ans, l'homme noir n'avait aucun sens, ne représentait absolument rien devant vous. Il y a à peine 30 ans,
l'homme noir ne pouvait pas épouser une femme blanche ou un blanc ou une femme noire. Il y a à peine 30 ans que les Noirs peuvent maintenant voter, choisir leur direction. Vous n'avez aucune autorité morale et de valeur. Vous n'avez absolument rien sur nous pour vous permettre de dire, vous n'avez aucune capacité d'appeler quelconque pays un pays corrompu. They are. You should be quiet. No, I will not allow America or you, Mr. Wallace, to condemn them as the most corrupt nation on earth when you have spilled the blood of human beings. Has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? Wow, voyez le niveau de l'hypocrisie. Le niveau d'hypocrisie. Est-ce que le Nigeria a fait ça? Je ne vous permettrai pas de manquer de respect à l'Afrique ou au Nigeria. Est-ce que le Nigeria a balancé une bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki? C'est donc ça, les amis, l'hypocrisie totale qui continue aujourd'hui. On joue à l'aveuglette dans des histoires vraiment claires et tangibles. Vous savez, aux États-Unis, quand on a une entreprise grande, assez grande, on peut sponsoriser un politicien ou des politiciens. Une entreprise, par exemple, qui vend des armes, pourrait sponsoriser un politicien. Un politicien qui veut devenir gouverneur, par exemple, ou un membre de Sénat, un sénateur. Vous sponsorisez le politicien, vous lui donnez 40 millions de dollars ou 20 millions, par exemple, pour manager son histoire et devenir un politicien fort, se mettre en office. Et qu'est-ce que vous lui demandez? Vous lui demandez de vous renvoyer l'ascenseur au moment opportun. Et on vous renvoie l'ascenseur. Si vous êtes une entreprise de vente d'armes, comment est-ce qu'on peut vous renvoyer l'ascenseur? Généralement, aux États-Unis, avant que les États-Unis ne partent en guerre ou n'attaquent quelconque pays, ils vont s'asseoir dans le Sénat américain. Et c'est le Sénat qui décide si les États-Unis iront en guerre ou pas. D'accord. Le Sénat, évidemment, ce n'est pas spirituel, ce sont des humains. Ce sont des membres, des politiciens américains qui, généralement, sont sponsorisés par des personnes avant de devenir sénateurs. Maintenant, un sénateur qui a été sponsorisé par Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, je sais que beaucoup pensent que Boeing, c'est une entreprise de vente d'avions. Non, ils vendent des armes. Lockheed Martin vend des armes. Raytheon vend des armes. Il y en a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des armes. Okay. Ces entreprises ne sont pas l'Amérique. Ce sont des entreprises privées. Ces gens sponsorisent des politiciens, des sénateurs, tout ce que vous désirez. Chez eux, ils appellent ça quoi? Ils appellent ça lobbying. Chez vous, si vous faites la même histoire, vous donnez l'argent à un politicien pour qu'il choisisse quelque chose. Vous appelez ça quoi? Corruption. Chez vous, c'est corruption. Chez eux, c'est lobbying. Donc ce journaliste se permet de dire, comment est-ce que tu peux aller au Nigeria, le pays le plus corrompu du monde, pendant que lui-même vit dans un pays où des entreprises qui vendent des armes donnent de l'argent aux voteurs de loi ou voteurs de situations pour faire des décisions quelquefois catastrophiques au profit des entreprises privées. Prenons l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, on a envoyé une entreprise pour aller évaluer un tout petit peu comment on peut faire pour reconstruire le pays. D'accord? Ils sont partis pour regarder et voir comment ils vont reconstruire le pays. Ces entreprises sont généralement des entreprises qui donnent de l'argent aux politiciens. Ok? S'ils donnent de l'argent aux politiciens, d'accord? Ces entreprises donnent de l'argent aux politiciens. Ils sont partis regarder le terrain. S'ils font de l'argent, vous pensez que ces entreprises seraient heureux de reconstruire 10 maisons ou 100 000 maisons? Je recommence. Les entreprises de reconstruction trouvent un contrat ou un potentiel contrat en Ukraine de reconstruction des maisons. Ils partent en prospection en Ukraine pour regarder les maisons. Vous pensez que ces entreprises seraient heureuses de reconstruire 10 maisons ou 100 000 maisons? Vous avez dit 100 000 maisons. Ok. Maintenant, pour avoir 100 000 maisons, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la guerre continue, n'est-ce pas? On ne peut pas arrêter la guerre maintenant si on peut se faire de l'argent en reconstruisant 100 000 maisons. Maintenant, vous comprenez pourquoi la guerre en Ukraine ne se termine pas? Parce qu'il y a des gens qui se font de l'argent. Et des gens qui s'enrichissent à travers cela. Ça, c'est la corruption ou pas? Est-ce que le Nigeria est plus corrompu que ça? Vous voyez de quoi on parle? Donc, M. Louis Farrakhan veut nous faire savoir, en parlant à ce monsieur, vous n'avez aucune moralité, aucun niveau de moralité supérieur à quelconque personne pour nous faire des leçons. Pour faire à qui que ce soit des leçons, que ce soit en Afrique, le Nigeria ou ailleurs. Vous n'avez pas ce niveau de moralité avec ce que vous faites. C'est vrai que le Japon est allé en guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale en soutenance à l'Allemagne. Ils sont partis en guerre. Est-ce qu'il était nécessaire de bombarder Hiroshima et Nagasaki, dont la plupart étaient des civils, des femmes, des enfants, qui jusqu'à aujourd'hui en subissent les conséquences sur le plan sanitaire? Dites-moi, je recommence. Vous êtes un pays prétendument démocratique.
Vous êtes des gens bien, des gens sympathiques. C'est vous qui établissez la loi. Vous parlez de la bonté, la sincérité, l'égalité et tout le bazar. Un pays va en guerre. Vous prenez une bombe atomique, au lieu de l'envoyer en guerre, vous allez jeter ça dans leur pays, là où il n'y a pas de militaires, là où la plupart des gens sont des civils. Ça, c'est la corruption ou pas. Lui, Farrakhan, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage de jeter un coup d'œil pour essayer de comprendre. C'est une personne qui a accompagné Malcolm X dans le passé. Ils ont eu quelques soucis, c'est vrai. Ensuite, il s'est repenti, mais il a été totalement éradiqué des réseaux sociaux. Parce que Farrakhan, c'est quelqu'un qui dit des choses. Et croyez-moi, généralement, on ne exclut pas. On ne bloque pas les gens qui racontent des bobards. Okay? Parce que ça leur fait des avantages. Mais vous savez qui on bloque, généralement. Toujours un grand plaisir.